la gorge. OK, donc on peut s'en rendre compte sans trop Ouais, savoir ce qu'on a. C'est-à-dire exact. il se passe quelque chose, mais on ne sait pas qu'on C'est souffre ça. de dysphagie. Exactement. Puis ça peut aussi se manifester par des aliments qui remontent dans le nez, ou des fois, c'est des sécrétions là, qui vont rester en bouche, un écoulement de salive au moment où on s'alimente aussi, une mastication qui va être plus difficile, plus laborieuse. Des fois, on va avoir un besoin fréquent de boire de l'eau pour s'aider Ah à ouais, hein? avaler, ou au contraire, les gens qui vont recracher des aliments en boule là, parce qu'ils sont incapables de les mastiquer correctement. On va noter aussi un changement dans la voix. Une voix qui va être Ah ouais. mouillée un peu, là, donc, parce qu'il y aura des fausses routes qu'on appelle, donc les aliments vont prendre le mauvais trou, donc vont passer dans les voies respiratoires. Et ça peut créer aussi des effets vraiment plus graves, là, comme une pneumonie au niveau des poumons, donc des infections respiratoires. Puis ça se manifeste pas juste dans le contexte de repas, la dysphagie. Souvent, on pense que c'est juste quand Mhm. on mange, mais ça se manifeste aussi à d'autres moments. Je parlais de pneumonie là, comme un effet indésirable, mais si on pense au fait qu'on avale notre salive 1500 à 2000 fois par jour, on comprend que ça peut Ouais. vraiment être handicapant là, dans le quotidien d'une personne qui a des difficultés sévères à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi toute une perte du plaisir de manger, de socialiser dans un contexte